Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter un petit peu de la pré-production. On a vu l'écriture sur le premier épisode, désormais on va voir la pré-production. Donc la première des choses, la pré-production dans le cas du Livre des Morts que vous trouverez en description, c'est un film que j'ai produit avec plein de connaissances et uniquement des bénévoles, c'est-à-dire des connaissances qui travaillaient à travers toute la France, des acteurs, danseurs, chanteurs, caméramans, photographes, etc. que je connaissais déjà. L'équipe a donc été composée uniquement avec des bénévoles. La première étape, c'est donc évidemment de demander les disponibilités aux bénévoles. Mais ce, 1 an à l'avance, ou au moins plusieurs mois, 6 mois avant le tournage. Parce qu'il va falloir du temps pour que vous puissiez vous organiser avec les lieux de tournage. Donc en premier, il va vous falloir demander les disponibilités de vos équipes. Une fois que vous avez un tableau que vous êtes fait avec la disponibilité de tous les membres de votre équipe, vous allez pouvoir donc choisir des dates de tournage. Là, évidemment, il y a certains membres de l'équipe que vous souhaitiez qui ne pourront pas être sur ces dates de tournage puisque ce ne sont pas les disponibilités qui vous ont confiées. À ce moment-là, commence le fait de chercher les membres d'équipe qui peuvent vous manquer puisque vous avez désormais des dates imposées. Là, pour vous sécuriser, je vous invite à envoyer des contrats à vos équipes. Évidemment, c'est beaucoup plus réglo et ça vous permet d'être un peu plus sûr de vous. On en parlera tout à l'heure un petit peu de comment se protéger davantage parce que ça ne suffit pas, mais ça fait partie du jeu un petit peu. La deuxième chose, maintenant que vous avez vos dates et votre équipe, ça va être de trouver les lieux de tournage. Vous ne pouvez pas trouver les lieux de tournage avant, même si vous pouvez avoir des idées, puisque tout simplement, vous n'aviez pas de date de tournage, vous ne saviez pas quand est-ce que les lieux seraient disponibles, etc. Là, vous avez des dates et une équipe qui est en train de se former, mais vous avez des dates fixes. Vous pouvez donc trouver des lieux de tournage, vous êtes largement en avance sur le délai, le moment du tournage. Vous pouvez donc prendre le temps de chercher des lieux et de leur dire voilà, j'aimerais avoir accès à votre lieu pendant 2 jours à cette date-là. La recherche des lieux, l'intérêt de la faire aussitôt dans le processus, c'est que vous allez peut-être réussir à avoir des lieux gratuitement sans devoir les louer, puisque vous vous y prenez beaucoup à l'avance et vous avez donc du temps pour chercher différents lieux et chercher des lieux qu'on puisse vous prêter gratuitement tout simplement, et de voir si certaines entreprises ou autres veulent tout simplement participer à votre projet plutôt que de vous faire payer l'utilisation de leur lieu. Dernière petite chose importante avant de passer à l'organisation avec un tableau avec l'organisation des lieux de tournage et des heures de tournage, c'est de recruter un tout petit peu plus de membres d'équipe que ce que vous avez besoin. Disons que votre besoin il est basé sur un minimum ou une espèce de version stable du tournage. Cependant, il va falloir considérer que vous aurez de toute façon de la perte, même si vous avez fait signer des contrats à votre équipe. Dans tous les tournages, dans tous les gros tournages avec des grosses équipes auxquelles j'ai pu assister, il a toujours manqué des membres d'équipe, des absents, etc. Pour différentes raisons, des raisons plus ou moins valables, mais dans tous les cas, il faut considérer que vous pouvez avoir des absents. Donc, il faut prendre des marges de manœuvre. Je vous conseille de prendre 5 à 10% de marge de manœuvre sur vos effectifs. L'intérêt, c'est que par exemple, si vous prenez un caméraman ou un photographe supplémentaire, il pourra assurer peut-être le rôle d'un figurant qui pourra vous manquer. Évidemment, il ne pourra pas remplacer un acteur principal, mais il pourra quand même faire le rôle de figurant ou d'ombre de passage dans une scène où vous en aurez besoin et tout de même assurer son rôle de base. Mais l'intérêt d'avoir donc des équipes supplémentaires et des membres un petit peu en supplément partout, c'est que vous allez pouvoir réajuster un petit peu votre script sur place avec plus de facilité en cas de besoin. Évidemment, ça a été le cas du Livre des Morts, il n'a pas échappé à la règle. Et sur le Livre des Morts, nous avons eu 3 désistements sur l'équipe, des personnes qui ne sont pas venues sur le tournage. Et donc, il a fallu tout simplement réadapter vite fait le script et le remplacer rapidement. Dans le cas, on a de toute façon en fait rendu 2 personnes qui devaient être visibles, on les a rendues en nombre, c'est-à-dire que c'est juste des membres du corps d'équipe technique qui ont été visibles. Il nous fallait un acteur qui allait parler et être visible sur le tournage. Et donc, on a demandé à Juliette Duro, personne qui s'occupait tout simplement de l'assistant de production, de m'aider un petit peu à gérer le matériel sur place, etc. Si elle voulait passer en face caméra le temps d'une petite scène de quelques minutes. Là, à l'étape où nous en sommes, vous avez donc votre équipe et vos lieux de tournage, votre matériel que vous avez pu préparer puisque vous savez où vous allez tourner, etc. Là, ce qui va s'imposer, c'est d'écrire un planning avec des heures de tournage et des lieux de tournage. Donc là, c'est un planning que vous allez pouvoir distribuer à votre équipe puisque les lieux sont fixés. Vous êtes quasiment prêt à tourner même si on est encore plusieurs mois avant le tournage. Mais vous allez pouvoir leur envoyer un planning, un tableau avec marqué rendez-vous à telle heure, à tel lieu pour tourner telle scène. Ainsi, ils auront un relevé avec le matériel nécessaire pour telle et telle prise, à telle et telle heure, et les rendez-vous à tel et tel endroit, aux heures précises. Ça paraît bête, mais c'est quelque chose de très très important si vous voulez un tournage organisé et qui se passe bien. Tout ce que vous faites en pré-production vous simplifiera la vie lors de la production.
Maintenant que vous avez fait votre planning, tous les acteurs savent où ils vont, toutes les équipes techniques savent où ils vont, quand ils y vont et avec quel matériel. Maintenant, ce qui va être important, c'est de réécrire un petit peu votre script. Tout simplement parce qu'il va falloir s'adapter aux contraintes de votre équipe qui ont pu modifier un petit peu vos capacités à tourner ce que vous souhaitiez et les lieux aussi qui ont pu modifier le déroulé des scènes. Donc là, on est encore plusieurs mois avant, vous avez le temps de réécrire. Ce qui va être important, c'est de réadapter, par exemple, imaginons une scène qui se passe autour d'une table ronde, mais finalement, le lieu que vous avez a uniquement des tables carrées. Alors, soit vous allez trouver un moyen d'apporter une table ronde sur place, mais ça, il faut vous décider très très vite, mais sinon, il va falloir réécrire un petit peu votre scène pour qu'elle se passe autour d'une table carrée. Et ça, c'est à prévoir maintenant. Il va vous falloir réécrire un petit peu le script pour le réadapter à votre équipe, votre matériel et vos lieux. Et enfin, dernière petite étape d'écriture, on va travailler sur le rythme. Des choses ont pu changer suite à toute la pré-production, et donc ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est le rythme de votre histoire. Est-ce que vous êtes toujours en capacité de tourner 100% des scènes prévues? S'il vous en manque une, quels sont les ajustements de rythme qu'il va falloir effectuer? Par exemple, on ne peut pas coller 3 scènes avec un sentiment triste à la suite. Il va falloir rythmer un petit peu les choses et équilibrer les sentiments lors de votre histoire. Vous allez donc vous occuper de ça tout de suite. Maintenant, votre équipe est prête, elle a son script, etc. Elle reçoit les petites modifs de script, on a encore plusieurs mois avant le tournage. Vous avez le temps d'envoyer les modifications de script pour vous adapter au rythme du tournage qui va se prévoir. Voilà pour la pré-production. Une fois que vous avez votre script bien écrit, vos tableaux d'organisation bien préparés, vos listes de contacts pour appeler tous les acteurs en cas de besoin bien préparés, etc. Vous êtes prêt aux imprévus et aux prévus tout simplement et vous allez pouvoir quasiment tourner désormais. La pré-production est prête. Un petit élément qui peut être très pratique à avoir, c'est une petite liste du matériel à checker à chaque fois avant de partir de chez vous ou du hangar où vous stockez le matériel pour le tournage. Tout simplement pour être sûr, une fois sur place, de n'avoir rien oublié. C'est toujours pratique d'avoir quelqu'un disponible qui peut aller chercher en cas d'urgence du matériel, mais je vous conseille de checker avant de partir et d'avoir une liste qui vous permet d'être sûr de rien oublier. Voilà pour la pré-production, vous êtes prêts et le tournage va pouvoir commencer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!